Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo. On va faire suite à la vidéo de l'anaconda jaune, comme vous savez que j'étais parti chercher. Donc il y a quelques jours, je vous ai fait une vidéo où je vous expliquais un petit peu que j'étais parti chercher, donc j'ai fait 260 km pour aller chercher un anaconda jaune. Une personne m'avait contacté via la chaîne YouTube en me disant qu'il n'était pas capacitaire, qu'il avait des problèmes de santé et qu'il voulait que je lui récupère son anaconda jaune. Donc je lui ai dit, il n'y a aucun souci, pas de problème, j'ai vu ça avec ma DDPP, l'OFB, il n'y a pas eu de souci. Je pars pour chercher l'animal le lundi. Arrivé sur place, personne. Et donc moi, qu'est-ce que je fais? Je vais au commissariat le plus proche, me renseigner, et j'apprends que la personne n'est plus parmi nous. Je ne vais pas détailler le pourquoi du comment, ça regarde personne. Mais voilà, la personne n'est plus parmi nous, l'appartement est bloqué. Et on me dit, je ne sais pas ce qui va se passer, il faut attendre, on peut rien vous dire de plus. Donc je contacte l'OFB, la DDPP du département. La DDPP a super bien fait son boulot, de toute façon, puisqu'on a parlé longuement au téléphone. J'expliquais mon rôle, ce que je faisais, qui j'étais. Ils sont allés récupérer l'animal le jour même, donc super réactif. Et donc, ils l'ont remis à Saint-Martin-la-Plaine, donc au zoo, où je suis allé aujourd'hui le récupérer. Donc, il est à côté de moi dans la caisse. Je ne l'ai pas encore vu en vrai, puisque c'est eux qui l'ont mis en sac et qui me l'ont amené à l'entrée. Je suis pas rentré. Donc, on va le découvrir ensemble dans la vidéo. Tout ça pour refaire un petit point quand même sur la France, en fait, en général. Et selon les départements, faut pas croire, mais tout le monde n'a pas la même gestion. La coordination entre les services de force de l'ordre, entre guillemets, police, gendarmerie, police municipale et la DDPP, l'OFB, il y a quand même des fois un immense fossé où personne ne se donne les informations. On va même mettre les pompiers dans le lot, parce qu'il y a des départements, les pompiers vont attraper, je vais dire une connerie, un serpent de 6 mètres sur une terrasse, le mec arrive, coucou, c'est bien, on leur rend, et puis terminé. Nous, par exemple, dans notre département où je suis pompier, ça se passe pas comme ça. Un appel pour un serpent, pour être sûr, dans les moins de 5 minutes, j'ai la photo de l'animal à identifier et le problème est réglé correctement. Donc, tout s'est bien passé. L'animal donc a été nourri, pucé, identifié au zoo. Manque de bol, bon, l'IFAP, comme d'habitude, gros bordel, on verra plus tard pour le passer à mon nom. En attendant, j'ai tous les papiers. Donc, comme il se doit, un certificat de cession. Je vous en parle parce qu'il y a quand même des règles à respecter quand on récupère des animaux d'un sauvetage. Un rapport de découverte, c'est pas un petit truc, hein. Voilà, il y a un rapport complet qui est fait sur plusieurs pages. Ensuite, avec l'identification de la puce. L'identification de la puce, bon, c'est pas un serpent qui fait 10 mètres non plus, mais voilà, on a les papiers. Faut savoir que quand on veut récupérer un animal, il faut faire les choses dans les règles, même si je sais qu'on est dans un pays où on fait en sorte de laisser des gens montrer n'importe quoi et que n'importe qui peut structurer n'importe quoi, mais ça, je vous dirais, c'est au niveau des animaux, au niveau des armes, au niveau de la drogue, à tous les niveaux, c'est pareil. Voilà, donc de toute façon, on sera jamais à l'abri de ça. On va tout de suite, donc là, je finis de nettoyer dans ma boîte ça. Je vais nettoyer, j'ai acheté une gamate spéciale. Je vais essayer de caler. J'ai pris une gamate neuve pour pouvoir lui faire un bac d'eau, tout simplement. Je vais lui mettre un coup de produit nettoyant, tout simplement dedans. Bon, l'étiquette ne veut pas partir, elle partira avec le temps. Donc, je nettoie ma gamate pour enlever les différents dépôts et limiter les bactéries qui pourrait y avoir, vu que ça vient de l'extérieur. Donc, je lave tout ça correctement. Et puis, je vous retrouve après pour la sortie de l'animal. Bon, allez. Donc, j'ouvre la caisse, je vais tenir le téléphone parce que j'ai pas le choix. Le problème, c'est que... Ok, je vous ferai un tuto. Alors ça, c'est une vieille caisse, c'est la caisse de mon collègue. Voilà, donc elle est dans ce sac. Ouh, bien nerveux déjà. Oui, bon, il est bien plus gros que le mien, mais un petit peu plus quand même, je pense. Bon, j'ai quand même les gants au cas où. Pas d'eau chaude, bon. Ok, c'est pas grave. Bon, c'est un peu le bordel là. J'ai foutu de partout parce qu'en préparant le terrarium, vous pouvez voir là, hop, j'ai mis une branche, j'ai mis sa gamate de flotte. Et je m'en suis mis un peu partout. Il faut que je coupe la gamate parce que ça passait pas avec un couteau. Donc c'était super pratique. Ok. Donc là, je vérifie quand même mon point chaud. Il est bien. Parfait. Et donc on va le sortir du sac. Donc bon.
écoute, je vais prendre le téléphone. Alors, ce qui m'énerve, c'est de me dire j'ai un trépied, j'en ai 15, et qu'il faut que je calme le téléphone comme ça. Je vous montre pas comment j'ai calé le téléphone, parce que c'est une cata. Enfin, ça, je supporte pas. Quand on ferme un sac, on ne ferme jamais comme ça. Je veux bien que j'ai une caisse sécurisée. Alors, c'est pas moi qui l'ai fait. Moi, déjà, je fais un nœud. J'aime pas du tout la ficelle. Je vais profiter pour vous montrer donc, comment on ferme un sac quand on ferme un serpent à l'intérieur. C'est pas méchant, hein. Il y en a sûrement beaucoup qui le font comme ça. Beaucoup d'animaleries le font comme ça, j'ai remarqué. Alors, c'est simple. On prend le sac, soit on met la ficelle, on plie en deux. D'accord? Et on vient faire son nœud ici. Déjà, première chose. Moi, deuxième chose, ce que je fais, c'est que je tourne et je viens faire un nœud directement avec mon sac. Et au moins, je suis tranquille et je ne suis pas emmerdé. Aucun risque de s'échapper. On va le sortir. J'ai quand même les gants à côté au cas où, mais on n'a pas de raison qu'il soit trop... Ah, il me mord la jambe. Ah, il est beau. On va mettre les gants quand même. Hein. J'ai pas envie de me faire péter dedans encore dans la main. J'essaie de caler. Je peux faire. Je sais pas que j'ai peur, mais j'ai pas envie de me faire mordre. Ça fait pas du bien. Et puis lui, il peut se casser une dent. Ah, ben il est bien beau. Il est magnifique. Allez, il faut sortir, bibiche. Hop. Magnifique. Magnifique. Voilà. Oh là là, il est trop beau. Allez, je vous le montre en vidéo. Donc, il est magnifique. Un superbe mâle. Donc, on va pas trop l'embêter. Parce que tout simplement, j'ai pas envie de l'embêter. Voilà. Attends, viens là. Arrête de me mordre, tu vas te faire mal. Voilà. Je vais vous le montrer dans le terrarium, ce sera beaucoup plus simple. Je suis beaucoup plus à l'aise comme ça. Magnifique, hein. Je sais pas, j'espère que vous le verrez bien. Il est très beau. Il est vraiment, je suis trop content. Trop content. J'espère que vous verrez bien la couleur. Allez, je reprends tout de suite le téléphone pour vous le montrer. Donc, il est magnifique, hein. Franchement, très beau spécimen. Beaucoup plus gros que le mien, hein, que j'ai actuellement, le mâle. Moi, le mien, très difficile à nourrir. Il ne veut pas manger. Ah, je suis vraiment content, il va être vraiment pas mal dans ce terrarium-là. Bon, il n'a pas envie de rester dedans, il est quand même vachement vif. Je vais fermer la vitre et puis le laisser tranquille, il va découvrir son environnement. Ouais, il m'a foutu de partout. Là, il va se balader dans son terrain. Il n'est pas très gros, mais je pense que je vais... je sais pas, est-ce que je ferai pas toute cette partie-là pour faire un terrarium, entre guillemets, ce qu'on appellerait un terrarium vraiment sur la hauteur. Parce qu'il est vraiment beau, franchement. Et... alors là, forcément, il va se cacher derrière le bac d'eau, chose que j'avais peur. Parce que le problème, c'est qu'il nous lève les bacs d'eau et il les renverse. Les anacondas, ils me font ça à chaque fois. Bon, les amis, donc cette vidéo va être courte, hein, parce que là, il est pas content. Hein, vous voyez, il est dans le bac d'eau. Je peux pas vous filmer mieux que ça, parce que j'ai pas d'autre lumière là-bas. Vous voyez, il est en train de rentrer dans le bac d'eau. Je vous ferai des vidéos où je prendrai ma lampe pour l'éclairer. J'ai pas envie de le stresser plus que ça. Voilà. J'ai pas envie de le stresser plus que ça. Vous voyez. On va pas l'embêter. En tout cas, il va être bien. Voilà. Bon, donc je suis assez content. Voilà. J'espère que ça vous fait plaisir de voir ça. Moi, je vais le laisser tranquille. Il va prendre ses marques pendant une semaine ou deux, tranquillou. Et puis, on reviendra le voir. J'espère que la vidéo vous aura fait plaisir. Donc, comme d'habitude, je sais que certaines personnes vont me dire « Oui, mais il n'y a pas besoin d'être capacitaire, on peut avoir des animaux comme ça. »
sans être capacitaire. Bien entendu, la personne qui l'avait s'en est très bien occupée. L'animal a très bien grandi. Il mangeait très bien. Il était dans un beau terrarium. Il n'y a aucun problème. C'est juste que pour avoir des animaux comme ça, si on ne sait pas comment s'y prendre, on se fait mordre. Un animal adulte, une femelle par exemple, peut vous tuer. C'est pas anodin. Malgré tout ce que certaines personnes peuvent dire, c'est des animaux qui peuvent être dangereux. Un animal de cette taille-là a une force, je pense pas que vous vous rendez compte de la pression qu'il a quand il serre. Un boa à côté, c'est rien du tout. Vous voyez, j'ai chaud, parce que j'ai brassé. Il fait chaud dans la pièce, là. Je sais pas combien j'ai, là. J'ai 29 degrés dans la pièce, donc j'ai pas mal. Là, je vais tout laisser comme ça. Je viendrai y faire plus tard. On va parler de quarantaine. Le problème, c'est comment on mettait un serpent comme ça en quarantaine. Regardez la taille de ma pièce. Je peux pas le mettre dans une autre pièce. Donc, il passe dans ce terrarium-là. De toute façon, chez le gars, il était nickel. Là, ce qui me fait un peu chier, c'est qu'il est passé dans un zoo. Je verrai bien. Je vais surveiller pendant un mois et demi, qu'il n'y ait pas de problème. Je pense pas qu'il y ait de soucis particuliers, mais voilà, je sais que certaines personnes sont très maniaques au niveau des pièces d'élevage et tout ça. Faut arrêter aussi, pas non plus de psychoter. Hein. Moi, je psychote pas, j'ai pas de problème particulier dans ma pièce d'élevage en règle générale. Si je remonte voir le bois, hop, je vois pas, il est au fond. Voilà, tout va bien, il n'a pas d'acarien, tout est nickel. Bon, j'espère que la vidéo vous aura fait plaisir. Je te laisse t'abonner, laisser un commentaire et je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.